Ma défense devant ceux qui enquêtent sur mon compte, la voici. N'aurions-nous pas le droit de manger et de boire? N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme croyante, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien serais-je le seul avec Barnabé à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Arrive-t-il qu'on serve dans l'armée à ses propres frais, qu'on plante une vigne sans manger de ses fruits, qu'on garde un troupeau sans boire du lait de ce troupeau? Est-ce que je parle seulement de conduite humaine? La loi ne dit-elle pas la même chose en effet? Dans la loi de Moïse, il est écrit: ne mets pas une muselière au bœuf qui foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs, ou bien le dit-il en réalité à cause de nous? En effet, c'est pour nous que cela a été écrit, puisque le laboureur doit labourer avec un espoir, et celui qui foule le grain avec l'espoir d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-ce trop de vouloir récolter vos biens matériels? Si d'autres ont leur part de droit sur vous, ne l'avons-nous pas encore plus qu'eux? Mais nous n'avons pas fait usage de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Ne le savez-vous pas? Ceux qui assurent le culte du temple sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel ont leur part de ce qui est offert. De même aussi le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais moi, je n'ai jamais fait usage d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour en profiter, plutôt mourir. Personne ne me dépouillera de ce motif d'orgueil. En effet, annoncer l'évangile, ce n'est pas là mon motif d'orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile? Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Et avec les Juifs, j'ai été comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sujets de la loi, j'ai été comme un sujet de la loi, moi qui ne le suis pas, pour gagner les sujets de la loi. Avec les sans-loi, j'ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 3 à 23.